Une mort qui risque d'être lourde de conséquences, celle de Ziad Abou Ain, ministre palestinien sans portefeuille, décédé après des heurts avec des soldats israéliens lors d'une manifestation en Cisjordanie. Comme on le voit sur ces images, une centaine de militants étrangers et palestiniens avaient entamé ce matin une marche pour aller planter des oliviers près d'une colonie israélienne lorsqu'ils ont été arrêtés à un point de contrôle par des soldats israéliens. Aux invectives ont suivi des tirs de gaz lacrymogène puis des coups. Selon un photographe de Reuters, l'officiel palestinien a été frappé au cou par un soldat de Tsahal. Abou Ain est décédé dans l'ambulance qui l'évacuait. Ministre sans portefeuille de l'autorité palestinienne, il était chargé des questions de colonisation. Mahmoud Abbas a réagi évoquant un acte barbare ne pouvant être toléré. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans les territoires palestiniens. La situation au Proche-Orient, on a appris ce matin la mort d'un ministre palestinien en Cisjordanie. Il est décédé des suites de ses blessures après des heurts avec la police israélienne. C'est ce que rapportent des témoins. On va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier, est-ce que vous pouvez nous dire qui est la victime et dans quelles circonstances il a été tué? Alors la victime, donc, qui est Ziad Abou Ain, est une personnalité influente du gouvernement palestinien et qui a en charge notamment tout ce qui est du secteur de négociation avec Israël. Donc, disons qu'il est juste en dessous de Saeb Erekat. Et il a donc en charge ce secteur des négociations et plus généralement des relations internationales de l'autorité palestinienne. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que d'après des témoins, il a été tout d'abord neutralisé, entre guillemets, par une grenade lacrymogène, et qu'ensuite il aurait été asséné de coups de crosse par les soldats israéliens ou les policiers israéliens, les policiers de frontaliers israéliens, et qu'il en serait mort au moment de son transport, de son transfert vers l'hôpital. Voilà ce que l'on sait aujourd'hui de la chose. Israël a répondu qu'il mènerait une enquête, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus côté israélien. Est-ce qu'on doit redouter de nouveaux incidents dans ce contexte, on l'aura compris, très tendu? Alors oui, parce que vous voyez, vous avez vu pourquoi Benjamin Netanyahou a provoqué de nouvelles élections, c'est-à-dire qu'il veut un cabinet qui soit encore plus à droite. Il y a une société israélienne qui est en train de vivre une sorte de régression schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, elle veut des droits démocratiques, civiques, et c'est normal, et elle les dénie, elle les conteste en même temps aux Palestiniens, eux. Donc vous avez vous avez eu dans le cabinet précédent des ministres racistes. Un ministre comme Naftali Bennett qui a dit « Moi, j'ai tué des Arabes dans ma vie, beaucoup, et ça ne me pose aucun problème. » Donc vous voyez que dans ce climat, je ne suis même pas certain que les policiers ou les soldats israéliens qui ont frappé Ain aient eu connaissance de la personnalité de cette victime. Simplement, il y a un climat qui pousse à cela. Il y a toute une autorisation tacite de la part des autorités qui pousse à ce genre de méfaits. Merci beaucoup Gauthier pour cet éclairage.
يافا، أنت كنت موجودة لحظة وقوع الحادث وفي التظاهرات أيضا، ما هي القصة الكاملة؟ صحيح، دعيني أوضح بأن الوزير زياد أبو عين لم يقتل بالرصاص مباشرة، ولكنه خلال المسيرة رأينا بأم أعيننا ما حدث. تعرض للدفش ويعني لهجوم جسدي ولغاز مسيل الدموع، على أثره وقع على الأرض وشهدناه وصورناه حقيقة وهو يعاني صعوبة من التنفس. يبدو على أثر هذا الحادث أو ما جرى له فارق الحياة، نقل إلى المستشفى، لم يكد أن يصل المستشفى حتى وصلت الأنباء التي تؤكد استشهاد زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. حتى اللحظة يعني الخبر مر كلمح البصر، كنا متواجدين هناك برفقة نصور الأحداث. ما حصل هي أن المقاومة الشعبية نظمت فعالية سلمية ونحن كصحفيين كنا موجودين في المكان نغطي الأحداث. أهالي قرية طرمسعية توجهوا إلى الأراضي المهددة بالمصادرة، يحملون أشتال من الزيتون والأشجار المثمرة بهدف زراعتها، خاصة أن القرية تعرضت بالأمس لاعتداء من قبل المستوطنين. قبل أن يصل أهالي البلدة وقبل أن تنطلق المسيرة، بدأ الجيش يضايق الصحفيين وسيارات البث ومنعهم من التغطية. فورا اعتدى الجيش على أهالي البلدة المسالمين بقنابل الصوت وقنابل الغاز. رأيناهم يعتدون أيضا جسديا على كبار السن بطريقة يعني غريبة للغاية، وعلى أثر ذلك اندلعت مواجهات ومنع الجيش الإسرائيلي سكان البلدة من الوصول إلى الأراضي. ثم حصلت الحادثة مع زياد أبو عين. يعني تداعيات ما جرى بأن الرئاسة الفلسطينية اعتبرت ما تعرض له زياد أبو عين عمل همجي، وقالت بأنه لا يمكن السكوت عليه. نسمع قبل قليل سمعنا أنباء تتحدث أن الرئاسة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية بشكل عام تتدارس مسألة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على هذه الحادثة. كما أعلنت محافظة رام الله والبيري الحداد لمدة 3 أيام بعد إعلان نبأ وفاة زياد أبو عين متأثرا بجراح أو بحالة الاختناق التي يصيب بها خلال المسيرة. الحمد لله على سلامتكم يافا، وسنكون معك دائما لموافاتنا بتداعيات مقتل الوزير الفلسطيني، وكنا نتابع معك هذه الصور الخاصة من موقع مقتل الوزير الفلسطيني. شكرا جزيلا لك مراسلتنا في رام الله يافا ستيتي.